Bonjour les enfants, c'est papa. Là, on a le grand frère Benoît. Tu es mon grand frère, tu es mon petit frère. Benoît Angwa. Benoît Angwa, il y a quelque temps, il était encore secrétaire adjoint de la FECAFOOT. Il était encore secrétaire adjoint de la FECAFOOT et il a démissionné. Il dénonce. Tu dénonces quoi, Benoît Angwa? Tu dénonces les conditions de travail exécrables, du harcèlement, de la persécution, de la violence verbale. Oh là là! Violence, persécution, de la violence verbale et tout, mépris, hein? Empêchement même de mener tes fonctions de secrétaire général adjoint. Et qui te faisait tout ce travail-là? Qui t'a fait tout le sale à Benoît Angwa? Ils ont même oublié que toi, tu es un ancien lion indomptable, non, Kouzo? Tu es un ancien lion indomptable. Oui. Et tu te faisais torturer par qui comme ça, là? Le secrétaire général, ton patron hiérarchique. Ah bon? Et il disait quoi, le docteur? Tu es parti te plaindre chez le docteur. Est-ce que tu es parti te plaindre? Tu as dit au docteur Dadis Camara que le SG te fait du sale et que c'est pas bon pour le travail et tout. Il a dit quoi? Le docteur a dit quoi? Le docteur Dadis Camara, il a dit quoi? Le patron, le président de la FECAFOOT. Parce que lorsque tu as le secrétaire général qui rend la vie exécrable et les conditions de travail compliquées, ça c'est le secrétaire général. Mais à son secrétaire général adjoint, non, il faut à tout prix remonter le problème au niveau du président. Du coup, il n'y a que c'est le président qui doit trancher. Et là, le président doit donner un avis, c'est tout le président de la FECAFOOT. C'est encore qui le président de la FECAFOOT? C'est qui le président de la FECAFOOT là? Oh! C'est toujours le docteur Dadis Camara et que Samuel Eto'o. Toujours. Et il a dit quoi? Il a dit quoi? Quand tu es parti, il dit que le SG te fait voir des couleuvres et tout. Il n'a rien dit. Ah, petit frère, pose-toi d'abord comme ça. Il dit que le docteur n'a rien dit. Vous et moi, vous êtes quand même d'accord que si le secrétaire général te met dans une situation compliquée, il te fait lire au quotidien, conditions de travail exécrables, il s'attaque à toi, il te fait des propositions indécentes, attouchements en public, il t'a fait des attouchements en public. Palpage, il t'a palpé. Non? Même pas un petit que tu passes, il te fait un petit touche pipi. Il t'a fait un petit. Il t'a pas fait ici, Benoît Angwa. Tu es sûr qu'il t'a pas fait un petit touche pipi. Même sur le couloir, comme ça, tu passes le SG de la FECAFOOT, il te fait un petit touche pipi, non? Pour te dire que, hé, mon. Donc, c'était seulement dans le cadre du travail. Oui. Donc, vous voyez donc que le secrétaire général de la FECAFOOT fait lire au secrétaire général adjoint de la FECAFOOT. Le secrétaire général adjoint de la FECAFOOT pas dit au président, qui est d'abord son collègue lion indomptable. Parce que la personne qui est un étranger dans cette histoire, c'est le secrétaire général. Les deux sont les collègues lion indomptables et tout. Mais il est arrivé que la relation entre le secrétaire général et le président de la FECAFOOT est devenue plus grande et plus importante que la relation entre le secrétaire général adjoint, fût-il un ancien lion indomptable, et le président de la FECAFOOT, fût-il lui-même un ancien lion indomptable. Donc, il n'a rien dit. Parce que sa relation était plus grande. S'il ne dit rien, juste au point où tu as été obligé de démissionner, Benoît Angwa, c'est qu'il était au courant. C'est qu'il était au courant. C'est qu'il était au courant, c'était avec sa bénédiction. Bah oui, il ne peut pas te laisser démissionner sous la pression de ton secrétaire général sans essayer de régler le problème. C'est ça son travail. C'est ça son travail, c'est tout, sauf s'il était complice de son secrétaire général. Sauf si c'est lui qui l'a envoyé. Et comme le secrétaire général sait qu'il ne faut pas énerver le président, par exemple. Si tu étais le chouchou du président, Benoît Angwa, si tu étais le chouchou du président, le secrétaire général ne t'aurait pas emmerdé. Parce que le secrétaire général aurait su qu'on ne dérangeait pas le chouchou du président. Donc toi-même, tu avais déjà un problème avec le président que tu n'es pas en train de parler. Tu étais peut-être frustré. Peut-être que le président, lui, ne te calculait plus aussi. Je n'en sais rien. Tu vois ce qu'elle veut dire? Donc, à un moment d'abord, tu es d'abord tombé en disgrâce dans le cœur du président Samuel Eto'o. Alors, pourquoi tu te retrouves dans la situation où ton secrétaire général te fait du sale, le président ne dit rien? Ça veut dire en d'autres termes que tu es d'abord tombé en disgrâce dans le cœur du président, du docteur Samuel Eto'o. Maintenant, une fois que tu es tombé en disgrâce dans son cœur, il t'a donc laissé à la vindicte
populaire de son SG. Et toi, tu n'étais plus qu'obligé de démissionner. Peut-être que c'était le plan pour te faire démissionner. Ça va, les gars. Vous savez, les gars, moi, je suis obligé d'être un hibou. Hein. Parce que même quand je décide que moi, je ne parle plus des affaires de la FECAFOOT, je ne parle plus des affaires du docteur Dadis Camara, il y a toujours des églisiens qui viennent ici à la clinique. Oh, tu n'as rien dit sur tout. Je dis que les gars, mais vous ne voyez même pas que je me tais sur le docteur, je ne parle plus. Est-ce que vous n'entendez pas ça comme étant le silence de quelqu'un qui ne veut plus vous mettre en difficulté, quelqu'un qui va aller vers une autre direction, quelqu'un qui se pense qu'on peut avoir des relations un peu plus apaisées? Non, vous ne voulez pas qu'on ait des relations apaisées. Vous débarquez encore. Même quand je ne parle pas, vous dites, oh ouais, vous venez toujours me menacer. Je me dis, mais les gars, s'ils veulent à tout prix que je sois un hibou, parce que même quand je me tais et que je ne veux plus, parce que quand parfois je me tais, je ne parle plus, c'est voulu, hein. Il y a plein de trucs là que moi, je pouvais laver le docteur avec. Mais je reste tranquille en me disant que non, le moulin là, il y a trop les problèmes. Il a tous les poèmes. Et je lui avais dit que non, vous voyez, votre propension à faire des fake news. Je vous avais dit ça. Tu te lèves un matin, tu entends que Cannavaro a dit que Eto'o était le plus grand joueur du monde. Vous écrivez ça. C'est là où j'ai commencé à vous mépriser. Oh, Ronaldinho avait dit qu'il était peut-être bon, mais Eto'o était le meilleur. Wow, Zinedine Zidane avait dit que, en fait, lui, il a donné un coup de tête parce qu'il a un peu le tempérament de Samuel Eto'o. Et quand je vous vois comment vous vous acharnez sur André Onana, avec la haine, je ne peux pas vous mentir que votre acharnement sur André Onana me dérange. Ça me dérange. Chaque fois que je vous vois parler de lui, c'est le gardien de l'équipe nationale du Cameroun. Chaque fois que je vous vois écrire des mots, oh, le Kassongo, il va encaissateur, machin, vous ne pouvez pas savoir comment ça me dérange. Ça me dérange mal. Même là, je reste toujours tranquille en me disant que bon, ok, c'est un mot là, que lui, c'est un gars de la boue. Tous ces combien, lui, c'est le poteau et tout. Toi-même, tu es assis là-bas à la FECAFOOT Bénin en bas. Tu entends un peu ce que les gars disent sur le gardien de l'équipe nationale des Lions. Ça te dérange pas. C'est même les petites choses qui t'ont aussi fait démissionner, non? Oui. Bénin en bas vient de dire ça. Que le seul fait même que la secte cybernétique dirigée par le docteur Crépin Nyamsi, un Crépin Nyamsi, il paraît que c'est la secte cybernétique est dirigée par toi, le docteur Crépin Nyamsi et tout. Et tu es parti en sucette, il paraît que tu as mis un fake news sur Internet, sur que oh, le docteur a dit qu'il va prendre en charge les mêmes choses que je vous dis toujours, que arrêtez de coller la honte sur ce mec. Les mêmes choses que vous dites avec la série de fake news que vous envoyez toujours sur Internet. Vous le faites passer pour un allomane. En 2 jours, j'ai eu et le fake news de la femme qu'on devait soigner et le fake news de UBA et tout, patati, patata. Je suis resté comme ça, j'ai dit, aïe. Mais comme qui s'assemble, se ressemble, c'est moi qui avais surestimé Samuel Eto'o. C'est moi qui l'avais surestimé. Et quoi qu'un jour au football, ça cachait trop. Si lui, là, je l'avais connu, sans qu'il joue au foot, il n'aurait jamais pu être mon ami. Jamais. Jamais. Il n'aurait pu jamais être mon ami. Et quand il joue au foot, son côté footballeur et tout, il n'a pas le temps qu'on le voie comme... Qu'est-ce qu'il y a même, Benoît? Laisse-moi parler avec mes amis. C'est eux qui ont fait que je redeviens hibou. Hein? Là, j'ai secoué la fourmilière. Je peux te dire avec certitude maintenant que, tu vois, là, c'est moi qui veux. Je viens de les activer. Pour rien comme ça, là. Parce qu'ils sont malléables. Ils sont comme les enfants. Ils sont dirigés par la haine, la rage, la colère. Tu vas voir, il y aura des milliers de faux profils, de profils verrouillés. Et les gars, à chaque profil verrouillé, vous signalez en bas profil verrouillé. Tu vois, on a même parlé avec la bouche. Mais ils vont encore venir. On va nettoyer au moins sur le poste ici, parce que c'est comme le miel. C'est comme un piège, le miel. On va nettoyer avec ce poste au moins 200 églises. Tu te demandes combien ils sont ici à la clinique. C'est-à-dire qu'ils sont là. Parfois, tu les vois, ils ont 2 abonnés, 3 abonnés. Dès que vous repérez, vous mettez profil verrouillé, faux profil. À partir de 10 abonnés, c'est faux profil. Vous mettez, j'ai mon administrateur, il va passer par derrière, il va nettoyer tout ça. Donc, comme je t'ai dit, Benoît, en bas, t'inquiète pas, le docteur était au courant. Va, sors. Le docteur était au courant. On ne tape pas le chouchou du docteur. C'est que toi-même, tu avais déjà un problème avec le docteur. Et comme le docteur, c'est un malin, il t'a envoyé le SG. Bon, le SG, pour que le SG vienne te faire du sale et il te chasse. Lui n'a rien dit. N'oublie jamais, la FECAFOOT, c'est le Cameroun. Et Samuel Eto'o, c'est Pumba. Sors.
J'ai activé. C'était papa.